Bonjour à vous, bienvenue dans cette vidéo qui s'intitule Les 5 étapes de la manipulation médiatique des musulmans suite aux attentats. Alors effectivement, tout le monde sait que les médias prennent souvent parti lorsqu'il y a dans le traitement de l'information, notamment dans le cadre des attentats. Souvent ils nient des évidences qu'on sait très bien ou ils retardent au maximum le temps avant de les révéler, histoire de pouvoir en quelque sorte les déminer pour que ce soit le plus politiquement correct possible. Mais ils peuvent aussi très bien affirmer rapidement n'importe quoi quand ça les arrange, histoire d'en tirer les leçons qui les arrangent, comme par exemple, comment dire, sans même avoir préalablement vérifié la véracité de l'information qu'ils diffusent. Puisque bon, la conclusion comment dire, à tirer de l'information supposée est plus importante au final que l'information elle-même. Il n'y a pas un grand souci de l'exactitude qui caractérise ces gens-là. Donc ils racontent un petit peu à peu près euh, et comment dire, ils racontent ce qu'ils veulent de la manière dont ils le veulent quand ils le veulent. Récemment, il y a eu un petit garçon qui était recouvert de poussière. Et ils ont affirmé que c'était suite à un bombardement de l'armée russe à Alep, alors qu'il semblerait que ce soit un montage dû à quelques terroristes qui sont assez proches d'Al-Qaïda. Enfin, je n'ai plus exactement tous les détails en tête, mais il semblerait que ce petit garçon, ce soit le fruit d'un montage médiatique fait par des gens qui sont clairement des terroristes, qui dans d'autres cas ont été, comment dire, ont décapité des enfants. Donc voilà, les médias comment dire, réagissent souvent à chaud de façon à pouvoir supporter telle ou telle théorie comme ça les arrange. C'est pas forcément une très bonne chose puisque ça déresponsabilise notamment leur action vis-à-vis de l'islam et par conséquent des musulmans lors des attentats n'est pas très responsabilisante. Ça n'incite pas spécialement les musulmans à se remettre en cause. Au contraire, les médias essayent à tout prix de les déresponsabiliser. Et de l'autre côté, de la part des musulmans, il y a une complaisance musulmane à se déresponsabiliser et à essayer de tomber dans une sorte de victimarité, à passer pour des victimes, ce qui est un peu déplacé quand on sait qu'en réalité ce ne sont pas spécialement les victimes. Les victimes sont plus les gens qui ont été tués lors de l'attentat. C'est pas spécialement une attitude responsable, n'ayons pas peur des mots, une mentalité d'homme libre de la part des musulmans. Bon, il faut être indulgent vis-à-vis de nos amis musulmans, d'autant plus que, je le répète, ils ne savent pas ce qu'est l'islam, donc c'est un peu difficile pour eux de se positionner. Néanmoins, ce n'est pas une mentalité d'homme libre, et si saint Paul, dans l'épître aux Galates, les compare à Ismaël, l'ancêtre supposé des Arabes, qui est le fils d'Agar. Le fils d'Agar, c'était l'esclave d'Abraham, en disant que descendre d'Ismaël, c'est plus avoir une mentalité d'esclave, alors que descendre d'Isaac, qui était le fils de la femme libre d'Abraham, c'est plus avoir une mentalité d'homme libre. Et effectivement, en effet, on peut que donner raison à saint Paul. C'est pas spécialement une attitude responsable, une attitude intelligente. Les attentats sont des gens qui tuent souvent des personnes. Et ce qu'on attend dans l'optique de servir le bien commun, c'est plus de se remettre en cause, de réfléchir si on ne serait pas d'une manière ou d'une autre en train de cautionner quelque chose qui de temps en temps donnerait lieu à des attentats et, et qui serait nuisible au bien commun, à des personnes autour de nous. Et au contraire, au lieu de ça, ils se réfugient dans une position un peu victimaire, un peu hypocrite, qui est pas spécialement, un peu misérabiliste, qui n'est pas spécialement intelligente et pas spécialement courageuse également de leur part. Et contrairement à ce qu'ils croient, ça les concerne puisqu'ils sont, en tant que musulmans, ils adhèrent à quelque chose qui s'appelle l'islam et doivent un peu se remettre en cause en se demandant s'ils ne seraient pas en train de cautionner quelque chose d'assez nuisible, d'assez grave, sans se rendre compte. D'autre part, signalons également que les musulmans parfois se présentent comme une communauté rebelle, anti-système, et le moins que l'on puisse dire, c'est que, en tout cas, vu l'absence de réciprocité, ce n'est pas
ce n'est pas très crédible, puisque souvent les médias ont tendance à prendre une défense absolument très complaisante de l'islam, un parti pris absolument flagrant, et voilà, c'est pas spécialement rebelle. Et signalons également que en tant que chrétien, c'est pas très agréable d'entendre les musulmans se dire stigmatisés, parce que stigmatiser, des stigmates du Christ. Et le Christ, pourquoi est-ce qu'il est des stigmates, c'est-à-dire les trous que font les clous dans ses mains et dans ses pieds lors de sa crucifixion, et pourquoi est-ce que le Christ il est stigmatisé pour nous, pourquoi est-ce qu'il est crucifié? Tout simplement parce qu'il est dans le réel, et ceux pour qui, et que pour un certain nombre de personnes, c'est absolument insupportable que le Christ vienne en quelque sorte fustiger les impostures dont ils sont les acteurs, et c'est pour ça que le Christ est crucifié. Autrement dit, c'est plus pour être dans le réel et refuser le mensonge que comment dire que, comment dire pour assumer le réel que le Christ est finalement crucifié, sachant que dans l'islam, dans le Coran, il est dit que c'est une illusion que la crucifixion du Christ, et c'est assez révélateur de la position des musulmans face au réel. Les musulmans, ils estiment que vouloir à tout prix assumer le réel, c'est juste une illusion, et c'est pour ça qu'ils préfèrent souvent adopter une attitude un peu misérabiliste, un peu hypocrite, pour ne pas avoir à assumer le réel en tant que tel. Et c'est pas spécialement agréable de les entendre se dire stigmatisés, parce que bon, en réalité, les seules personnes qui sont stigmatisées, ce sont les victimes de l'attentat, et ce ne sont pas les personnes à qui on reproche leur manque de responsabilisation face au réel qui sont stigmatisés. Alors voilà les cinq étapes de la responsabilité, de la manipulation médiatique auxquelles les musulmans se complaisent lors des attentats. Tout d'abord, il y aura en fait, on va commencer par le déni, et puis même malgré l'accumulation d'évidence, eh bien, qu'est-ce qui va se passer de plus en eh bien, malgré cette accumulation d'évidence, on va aller de déni en déni. La première étape du déni, c'est le nom de l'agresseur, qui sera soit Rachid deviendra Jean-Marc. Parfois on nous dit clairement Jean-Marc et Astérix, les prénoms ont été changés, etc. Donc on a compris de qui il s'agissait. Soit sinon, deuxième possibilité, on refuse de dévoiler l'identité des comment dire des personnes pour retarder au maximum la prise de conscience comme quoi il s'agit d'un attentat islamiste, pardon. Deuxième étape, on l'a énormément vu lors des attentats de Nice. On va à tout prix, enfin, lorsqu'on se rendra compte qu'il s'agit d'une personne d'origine maghrébine, d'un arabe en gros, on va à tout prix essayer et donc il s'agirait logiquement d'un attentat musulman, on va à tout prix essayer de nier le caractère musulman de cet attentat en disant que la personne était déséquilibrée, qu'elle n'était pas pratiquante, qu'elle était connue pour ne pas faire le ramadan, pour prendre des cours de salsa, même si la personne, à l'évidence, a tué au nom de l'islam, parce qu'elle a crié Allahu Akbar, et en général, quand on crie Allahu Akbar, c'est quand même qu'on se revendique de l'islam. Troisième étape, le temps des excuses, quand effectivement on se rendra compte qu'effectivement c'est une personne d'origine étrangère, un immigré, enfin d'origine immigrée, qui en plus de ça, comment dire, a commis cet attentat au nom de l'islam, on va commencer par invoquer tout un tas d'excuses pour en quelque sorte, pas justifier, mais essayer d'atténuer la responsabilité. Voilà, on va dire que ce sont voilà, on va dire que ce sont en fait qu'ils ont été victimes de racisme, ou que c'est à cause de la guerre d'Algérie, que c'est à cause de la colonisation, que c'est à cause du chômage, que c'est à cause de la pauvreté, que c'est à cause de l'état des banlieues, que c'est à cause du fait qu'ils aient été parqués dans des HLM. Voilà, en fait, on voudra à tout prix le déresponsabiliser
et presque tomber dans l'inversion accusatoire, à savoir en fait ce sont les victimes qui deviennent coupables et les coupables qui ne sont pas si coupables que ça. Quatrième et avant-dernier point, on va ensuite nous répéter, on va nous répéter pendant vraiment très souvent que l'islam est une religion de paix et qui n'a rien à voir avec l'islamisme, le djihadisme, même si djihad, tous ces termes viennent de l'islam, il faut bien le dire, et que voilà, l'islam, la majorité des musulmans sont tout à fait gentils, et qu'il faut bien distinguer d'un côté les gentils musulmans qui sont foncièrement gentils et pacifiques, des méchants islamistes qui se font sauter, qui n'ont rien à voir avec l'islam. C'est ce qu'on va nous raconter, sauf que bon, en réalité, on ne se rendra pas compte que toute cette violence, elle est inhérente à l'islam, et que l'islamiste, quelques jours plus tôt, il était encore dans la catégorie des gentils musulmans tolérants, adorables, arborant une religion de paix, et on ne se demandera pas si effectivement la violence elle était inhérente à l'islam et qu'il n'a jamais fait que passer à l'acte de voilà, en quelque sorte. Cinquième et dernière étape, quelques jours après, on va moins interroger les victimes de l'attentat que la communauté musulmane locale, qu'on dira stigmatisée, ce qui pour un chrétien n'est pas forcément le terme le plus agréable à entendre, puisque bon, en réalité, elles ne sont pas stigmatisées, elle est juste fustigée pour son incapacité à se remettre en cause, à admettre qu'elle est plus complice que victime, et que le terroriste était comme eux avant de était comme le terroriste était comme eux avant de passer à l'acte. Précisons également que c'est totalement inhérent à la mentalité musulmane, puisque bon, le mythe de l'hégire c'est un événement qui, à savoir le fait qu'en 622 Mahomet soit parti de la Mecque pour Médine. À la Mecque il était gentil, puis en 622 il en avait marre, il est parti se réfugier à Médine, et là il a adopté une tournure un peu plus violente, il s'est mis à devenir violent. C'est un événement qui n'a pas existé, qui n'a jamais eu lieu, qui a été inventé pour des raisons X et Y, mais qui est très révélateur de ce qu'est foncièrement la mentalité musulmane, à savoir on s'imagine être foncièrement bon et gentil, mais on s'autorise éventuellement à devenir violent et au cas où. Et effectivement, le terroriste c'était quelqu'un qui était à la Mecque avant de partir à Médine. Et malheureusement, les médias déresponsabilisent absolument ces gens-là, les musulmans, au lieu de les inciter à se remettre en cause. Et c'est pas spécialement gentil et c'est pas spécialement utile vis-à-vis de nos amis musulmans, qui au final comment dire, ne se remettant pas spécialement en cause, devront assumer les conséquences collatérales d'une répression vis-à-vis de l'islam. C'est tout à fait dommage, puisque bon, il faut quand même rappeler que dans les supermarchés, dans la grande distribution, quand il y a un produit qui est défectueux dans une gamme de produits, quand il y a un produit qui est défectueux, par mesure de précaution, on retire tous les exemplaires de ce même produit en circulation qui présentent les mêmes caractéristiques, même si effectivement il n'y en a que 5 sur 10 000 qui sont dangereux. Et ben, les 9 995 autres sont également retirés, puisqu'on estime qu'il y a un risque implicite, et dans le doute on préfère ne pas prendre de risque. Donc si les musulmans malheureusement ne sont pas spécialement incités à se remettre en cause, et à se demander s'ils ne seraient pas en train de cautionner sans s'en rendre compte quelque chose de foncièrement criminel, hostile au bien commun, qui foncièrement ne peut que les exposer en retour à des représailles. C'est pas spécialement une attitude d'homme libre, c'est pas spécialement très responsable de faire passer son petit intérêt, ce qu'on croit percevoir comme son petit intérêt personnel au lieu du bien commun. Et en conclusion, je voudrais également ajouter que cette impunité médiatique, c'est assez révélateur foncièrement c'est une sorte de lapsus de la complicité d'un système mondialiste à l'égard des racailles, des djihadistes, à savoir de tous ces gens-là qui foutent le bordel
et qui systématiquement sont défendus par différentes associations, par, ou par les médias, à qui on trouve toujours des excuses. Et, et qui sont à qui qu'on refuse qu'on refuse d'une manière ou d'une autre à combattre véritablement en les mettant en prison ou à la rigueur en intervenant au Proche-Orient pour combattre l'État islamique. Et tous ces gens-là, en réalité, sont utilisés par un système mondialiste pour détruire nos sociétés occidentales, pour nous faire perdre nos libertés. Et c'est intéressant d'analyser cette complicité médiatique vis-à-vis des racailles et des djihadistes, qui foncièrement possèdent la même nature, avec voilà, la même nature foncièrement agressive et destructrice pour ce qui sort de leur cadre, mais qui est avec un niveau de religiosité plus ou moins présent, plus ou moins revendiqué. Et cette complicité médiatique, il faut l'analyser pour comprendre en quelque sorte en quoi est-ce que le système, dont les médias ne sont jamais qu'une émanation, utilise ces gens-là pour nous faire perdre nos libertés, pour nous faire perdre nos libertés, parce que une fois que tous ces méfaits sont commis, étant donné qu'on refuse de les traiter à la source, il faut mettre plein de lois liberticides en place, et ces lois liberticides, elles nous font perdre nos libertés comme leur nom l'indique, et nous font perdre nos libertés peu à peu, et elles nous font peu à peu renoncer à l'état de droit. Donc c'est important d'être vigilant vis-à-vis de la complicité médiatique, vis-à-vis de tous ces gens qui nous sont qui nous sont nocifs, non seulement de façon directe lors des attentats, mais également lorsqu'on recourt à des solutions pas forcément adéquates, qui s'avèrent liberticides pour nous. Ces gens-là sont dangereux à double titre, et c'est important donc d'analyser la complicité et la complaisance médiatique à leur égard, qui est en quelque sorte le lapsus de leur utilisation par un système mondialiste dans une optique plus large.